Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre à l'heure où l'Association des départements de France tient son congrès et je regrette très fortement que ce ne soit pas lui qui me réponde. Les départements sont les collectivités de la solidarité, suffisamment proches pour être en contact avec les populations les plus déshéritées, suffisamment importantes pour assurer une solidarité entre les territoires. Aujourd'hui, les départements sont au pied du mur. L'État ne compense que très partiellement le coût du RSA et de l'APA. L'État leur fait supporter l'accueil des mineurs non accompagnés, alors que cette charge relève très largement de la politique d'immigration. Et l'État rêve de fondre les départements dans les métropoles. Le coût du RSA et de l'APA augmente inexorablement. Sur ces deux seules allocations, le reste à charge pour les départements n'est plus supportable. Par ailleurs, il y avait 25 000 mineurs non accompagnés en 2017. Il serait 40 000 en 2018 et la contribution de l'État ne dépassera pas les 16 %. Alors comment s'étonner que les départements soient exsangues sur le plan financier? Comment s'étonner que 30 d'entre eux soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations? Devant l'explosion de leurs dépenses, l'État fera passer l'année prochaine sa participation à l'accueil des mineurs de 13 à 16 % et vous annoncez une rallonge de 250 millions d'euros sur une dépense de 9 milliards, s'agissant des aides individuelles de solidarité. Mais nous sommes loin, très loin du compte. Alors, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, ma question est simple. Quel avenir voyez-vous pour les départements? Ont-ils encore le droit d'exister à vos yeux? La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, pour 2 minutes. Madame la sénatrice, commençons par la fin, si vous voulez bien. Il est vrai que les départements ont été parfois menacés dans leur propre existence. Mais bien sûr, ce gouvernement a décidé, comme vous le savez, de respecter les institutions et il n'y aura pas de loi qui puisse ménager l'existence des départements. Ceci étant dit, la crise migratoire est bien sûr au cœur des préoccupations du gouvernement, comme l'a montré la réponse du ministre de l'Intérieur à une question précédente. Et je connais bien sûr, et nous connaissons, les charges sur les départements dans leurs compétences de prise en charge des mineurs non accompagnés, mineurs étrangers non accompagnés. C'est pourquoi le gouvernement travaille depuis ce printemps avec l'Association des départements de France pour améliorer la prise en charge et le financement des actions concernant ces mineurs. Plusieurs actions vont être mises en place, dont dès 2019, et ça n'est pas négligeable, c'était une demande forte des départements, nous allons créer un fichier national qui permettra d'éviter de multiplier les procédures successives d'évaluation dans des départements différents. L'État assume pleinement sa mission régalienne en créant ce fichier national. Les préfets pourront également procéder à des répartitions entre départements. Là encore, c'est une mesure pragmatique de nature à éviter des situations locales très tendues. Mais l'engagement de l'État est aussi financier et se traduit dans les crédits PLF 2019 à hauteur de 141 millions d'euros pour l'accueil de ces mineurs par les départements. Je m'emploie à la tête du ministère des Territoires qui m'a été confié à renouer le dialogue avec les départements. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller plus loin, après en avoir discuté avec Dominique Bussereau au cours des 3 dernières semaines, pour améliorer encore la prise en charge des mineurs non accompagnés une fois qu'ils sont placés au sein d'une structure de l'aide sociale à l'enfance. Le gouvernement a donc entendu et j'expliciterai demain à Rennes devant les présidents de conseils départementaux et j'espère que nos propositions seront également entendues. Chers collègues, il vous reste 10 secondes pour répliquer. Je veux bien 10 minutes. Merci. On a pourtant le sentiment, Madame la Ministre, que toutes les décisions prises tendent à étrangler les départements pour mieux les tuer. La dernière en date, et pas des moindres, c'est le rappel de plusieurs millions d'euros d'indus perçus au titre de la taxe d'aménagement et indus dont la faute incombe à l'État.